sur ce nouvel épisode d'unboxing. Un unboxing un peu particulier parce qu'on va pas voir de néné cette fois. Pas trop. On va pas voir de nichon, on va pas voir de manga. On va ouvrir un truc un peu différent. Il va falloir que je fasse du coup une intro très longue, j'en suis désolé, je vais essayer de vous faire un chapitre pour que vous puissiez la skipper. Nous allons aujourd'hui ouvrir une boîte de Altered. Alors, prenons 2 secondes pour parler d'Altered. Ce sera une édition épreuve du froid. J'ai 2 boîtes. Mais aujourd'hui, on va ouvrir tous ces petits boosters. J'en ai 23. 23 à ouvrir et 2 boîtes. Alors, introduction. Donc il faut qu'on parle un petit peu d'Altered avant de se lancer. Alors Altered, c'était vendu comme le tueur de Magic. Hein. C'était censé être le TCG français, pensé comme le TCG qui avait le potentiel de tuer Magic. C'était un très bon TCG. Alors pourquoi j'en parle au passé? Parce que depuis, je dirais, début mai, peut-être avant, enfin en tout cas il y avait déjà des rumeurs comme quoi ça allait crever, et en effet ça a crevé. Le principe c'est que c'était un TCG qui a été kickstarté, ça a marché de manière ostensible, ça a vraiment très bien marché. Je crois qu'ils ont levé 6 millions sur Kickstarter, un des meilleurs lancements de TCG. Sauf que trop d'ambition, ils ont voulu faire un truc virtuel avec des tokens qui marchaient pas bien, qui étaient pas prêts. Ça s'est vautré. C'est con parce que les artworks sont magnifiques. Ils avaient pensé à un système avec des QR codes et tout, pour que les cartes soient uniques et soient reconnues par une appli. C'est inutilement compliqué, je trouve. Là où par contre ils ont été très forts, c'est que ils ont un système de rareté qui est pas con. Ils ont des cartes communes, ils ont des cartes rares et ils ont des cartes uniques. Ils ont ensuite des tokens qui sont pas très représentatifs et ils ont des héros. Les héros, vous allez voir qu'on va en tirer des centaines. C'est pas très compliqué de les avoir vu que c'est les cartes de base. C'est comme les communes, c'est pas très compliqué. Les cartes rares, ça devient plus compliqué, c'est le principe de la rareté. Et les cartes uniques, elles ont vraiment un nom unique parce qu'elles le sont. Le principe, en gros, dans Altered, c'est que vous pouvez avoir la même carte, vous pouvez avoir un petit écureuil commun, qui existera en rare. Donc rare, ça veut dire qu'il aura des meilleures statistiques, il aura peut-être une nouvelle compétence, il aura peut-être des meilleures statistiques, il aura peut-être un coût réduit, tout peut varier. Et dans la version unique, comme son nom l'indique, il aura des compétences uniques, c'est-à-dire que sur toute la Terre, on n'imprime qu'une seule fois les cartes, et je crois que le jeu était à peu près à 5 millions d'uniques quand il s'est arrêté, ce qui est assez énorme. Dans le principe, quand vous jouez au jeu, vous ne pouvez mettre que 3 uniques, 15 rares et tout le reste en commune, ce qui est pas déconnant parce que ça permet d'avoir un jeu quand même assez équilibré, ça évite les délires à la Magic où vous pouvez jouer 40 mythiques et ça passe. C'est un peu dommage. Voilà pour l'introduction. Altered, comment ça se joue? Vous avez un héros. Que vous allez mettre au centre de la table. Sur les côtés, vous allez avoir l'avancement du héros, l'avancement de son compagnon. Et en face, vous avez des cartes qui vous séparent de votre adversaire. Le principe est de mettre des personnages d'un côté et de l'autre, de les buffer. Et celui qui a l'expédition la plus puissante va avancer sur le milieu de la carte. Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, je vous invite à aller voir des vidéos qui le détaillent beaucoup mieux. Tout ça pour dire que dans le principe, nous avons donc des cartes de séparation qui ne devraient pas sortir, je pense, dans les boosters, des cartes de personnages, donc en gros des créatures qu'on peut mettre à gauche à droite, des cartes de permanents qui sont normalement quelque part ici, qui servent un petit peu d'artefacts ou de bâtiments, enfin d'autres choses. Nous pouvons avoir des jetons. Je réfléchis, je crois que c'est tout. Hein. Le jeu est vraiment pas très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, à nouveau, je prends le jeu à sa mort, parce que, tout simplement, comme tous les TCG, quand ils meurent, le prix dégringole. C'est-à-dire que, vous voyez, tous ces boosters-là, ça m'a coûté un truc genre 15 balles. Donc, quand tu me dis, pour 1 euro, tu peux avoir du plaisir, je préfère plutôt que quand c'est 5-6 euros. Hein. Salut Pokémon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, parce que le jeu est pas très vieux, il est sorti en 2024, globalement,
si j'ai bien compris, pour la 5e édition, ils étaient en partenariat avec Asmodée. Asmodée, on va pas se mentir, en France, c'est la société si tu veux vendre des jeux de société, si tu veux vendre des jeux de cartes, si tu veux vendre quoi que ce soit. Allie-toi à Asmodée. Ils ont énormément de finances, ils brassent énormément d'argent, donc c'est une stabilité. La société qui produit Altered, Equinox, s'en est dissociée pour la 6e édition. Ils se sont dit, on peut être autofinancé via des GameFound. Autant dire qu'ils se sont pris un four, mais alors monumental. Ils s'attendaient à faire quelques millions, ils ont fait 800 000. Ça a été la grande gamelle et ils ont dit terminé, dans ce cas on arrête. C'est très dommage. C'est très dommage parce que en fait ils auraient pas mis la partie internet. Alors je suis très partagé là-dessus parce que d'un côté je me dis ça m'emmerde vraiment, genre le Magic Arena, racheter mes cartes ça m'emmerde. Surtout quand c'est pour jouer à un jeu, même si le jeu est bien, ça me fait chier. Altered, il est sur BGA. BGA, c'est vraiment... c'est Board Game Arena. C'est bien pour jouer aux jeux de plateau, mais ça reste quand même un petit site, quoi. C'est pas... ça fait pas pro. L'enregistrement des cartes, flemme. Surtout que, genre, si j'ai une carte et que je veux l'échanger, il faut qu'on passe par l'appli pour s'échanger aussi la carte en numérique. Vraiment giga flemme. Voilà à peu près pourquoi ça s'est gamellé. Au-delà de ça, les artworks sont magnifiques, le jeu est très bien. Je ne peux que vous encourager, si vous voulez jouer entre amis, si vous avez... Oui, il y a ma fleur cancan. Si vous avez des amis avec qui vous cherchez un jeu qui peut être sympa, si vous avez pas trop de sous et que vous voulez profiter, ça va être, je pense, pendant les soldes. Donc, jouez-y, c'est un bon jeu, c'est cool. Ça coûte pas très cher. Je pense qu'avec une boîte de boosters, on va voir ça tout de suite, hein, mais avec tous ces boosters que je suis en train de vous mettre là, je pense qu'il y a largement de quoi faire un jeu. Ça va vous coûter 15-20 balles. Profitez-en. Profitez-en parce que quand il n'y en aura plus, ça vaudra toujours que dalle. Hein. Ayez conscience, hein, achetez pas ça en vous disant je vais pouvoir les vendre. Altered avait cette idée de faire des reprints. Plein de joueurs ont dit que c'était de la merde, je suis pas d'accord, je trouve que c'est une idée de génie. Les cartes peuvent être réimprimées, il faut jouer des cartes. À eux, par contre, d'avoir un power creep assez puissant pour te donner envie de ne pas garder les vieilles cartes. Mais le principe de réimprimer des cartes à la demande, c'est vraiment trop bien. Que dire de plus ? Je pense que c'est tout, hein. Ça s'est gamellé, le jeu est bien, voilà. Je pense que c'est une très longue intro, ça fait combien ? Ouais, ça fait 10 minutes d'intro, on n'a jamais fait une intro aussi longue, je pense, pour parler d'un jeu. J'essaye de réfléchir comment je peux faire ça de manière plus intelligente, comme ça. Bon, on va faire comme ça. Ok. Du coup, nous allons ouvrir des boosters de Altered. Alors, petit détail sur ces boosters. Vous avez du coup un premium détouré. Alors c'est un peu le défaut d'Altered, c'est que ça va pas être aussi beau que les cartes Goddess Story. C'est-à-dire que le mieux qu'ils font, je crois que c'est du premium détouré, comme ça. Ils vont pas beaucoup plus loin. À l'arrière, on peut voir que c'est fait en France. Cocorico, c'est chez nous. Booster te permet d'avoir des rares et des machins. Télécharger l'application pour enregistrer, bah ça c'est terminé. Hein. Depuis le 1er juin, toute l'appli est désactivée. Et chose sympa, il te donne le détail. Donc chaque booster c'est un héros, 8 communes, 3 rares, 12,5% de chance qu'une unique remplace un rare. Contient aussi une carte non jouable, ça peut être un jeton, une carte aventure, un afflux de mana, un foiler qui peut être commun, rare ou unique. C'est fabriqué en Belgique, contient plus de 280 cartes jouables hors rare unique. Certaines cartes exigées non inclus, il est nécessaire de posséder un deck de démarrage pour commencer à jouer. C'est partiellement vrai, en fait il vous faut le terrain du milieu. À nouveau c'est du print on demand, hein, donc tout ça vous pouvez le trouver à pas trop cher. Alors, je vais faire une hérésie, je vais pas garder de booster. Je pense. Ah si, vas-y. J'allais dire, je m'en fous après tout. Parce que voilà, ça devient un jeu à jouer et plus à collectionner. Mais, que voulez-vous, quand on est toqué, on est toqué. Hop, donc je range exacto. Hop,
Un coup de ciseau dans ce sens. Hop. Un coup de ciseau dans ce sens. Et regardez, ça comme ça va être beau. Hop. Je sors mes cartes. Et voilà. Et du coup, je l'ai pas trop niqué. Ça va, on va le garder, je pense. Comment on ouvre ça? Comme ça? À l'américaine? Je mets mes cartes là et on les fait tourner? Allez. Donc un Nazenas et Senfi, quand tu joues un sort, tu donnes un boost très fort. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, il y a 6 guildes, groupes, 6 factions. Ça c'est la faction des mages, donc lancer un sort, avoir un boost, c'est très bien. Déméter, si je suis en terre, je suis éternel, donc au repos je ne vais pas en réserve. Putain, c'est super fort ça. C'est une divinité plante. Alors vous voyez, hein, il y a le QR code, j'en ai rien à branler. Hein, vraiment, si vous voulez jouer à le scanner en zoomant là sur la vidéo, allez-y. Hein. Vraiment rien à foutre. Toundra saisie par les glaces. Donc tout ça c'est du commun. Alors comment... faut peut-être que je vous détaille un peu les cartes, parce que je les passe comme un connard. Le héros, normalement, vous voyez, c'est la carte qui est au milieu. Donc on voit que il n'y a pas de détails, c'est une full art, c'est assez cool. Et il vous dit, voilà, tu vas pouvoir jouer ici, tu vas avoir 2 cartes en réserve, donc les personnages que vous jouez, vous pouvez les mettre en réserve une fois qu'ils ont été joués. 2 repères, donc c'est 2 permanents, les artefacts, zones, etc. Et c'est à peu près tout, hein, tout le reste fonctionne. Là, on a donc un personnage de la faction, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette faction Numa, je crois. C'est une faction qui est plutôt dédiée à des personnages qui restent en jeu très longtemps. Donc ils ne vont pas en réserve. Vous avez le coup pour le jouer depuis votre main. Vous avez le coup en dessous pour le jouer depuis la réserve. Donc ce que je disais, hein, c'est une fois que votre personnage il a fait son tour, normalement il va en réserve. Sauf quand il s'appelle Déméter et que vous êtes sur un terrain avec une plante. Et vous avez 3 valeurs. Une valeur pour les terrains de plantes, pour les montagnes et pour les flottes. En gros, sur la zone du milieu, vous allez vous battre pour avancer sur certaines zones. Je vais entendre un drôle de bruit. Donc, au début, vous allez avoir possibilité d'avancer selon les 3 critères, mais arrivera un moment, peut-être que vous allez avancer avec que un des critères ou 2 des critères, et à vous d'être meilleur que votre adversaire sur ce critère pour avancer. Il peut arriver des situations un peu bizarroïdes. Imaginez qu'en face, j'ai une 008 et qu'on puisse avancer avec tous les terrains. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que vu que j'ai plus que lui en plante et en montagne, si on est sur un terrain qui est à la fois qui est plante ou montagne, je vais avancer. Mais vu qu'il a plus que moi en flotte, si lui il a de la flotte, il n'y a pas de souci, il va avancer aussi. Et le but c'est que je ne l'ai pas expliqué, en fait le personnage démarre d'un côté, le compagnon démarre de l'autre côté, à chaque tour ils vont pouvoir avancer si on est plus fort que notre adversaire, et une fois qu'ils se rencontrent, c'est gagné. Donc ici, un personnage qui est très fort, hein, 6 pour 6, une 6-5-5, ça paraît très fort, et en plus ça peut rester. Très bien. Voici maintenant un repère permanent. Donc les repères permanents, c'est ce que j'expliquais. C'est les terrains, c'est les trucs qu'on met de côté. Donc, vous pouvez le jouer, alors ça c'est les Lyra ils jouent plutôt sur la chance. Et c'est la Toundra saisie par les glaces. On peut la jouer dans la zone repère, elle ne gagne pas fugace. Quand tu joues un personnage dans un type de région où sa statistique de base est 0, ouais, je gagne un compteur épreuve, et quand t'as 3 trucs épreuves, tu peux le péter et faire une illusion 5-5-5 draconique dans une expédition, puis renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. D'accord, c'est très complet, mais ça demande d'avoir des personnages avec des 0 en patate. Eros, alors ça c'est la team des Bravos, encore une divinité. Les Bravos, c'est des bourrins. Vous pouvez jouer immédiatement un personnage de 3 ou moins, c'est extrêmement fort. Ça c'est les arrivées en jeu, donc peu importe d'où vous sortez, je vais recentrer un peu, peu importe si vous le jouez de la réserve ou de la main, il réduit le coût, c'est assez sympa. Pareil, hein, sur la rareté, vous allez voir, là on n'est que sur des communes, vous allez voir quand ça va changer. Lord Kelvin, des axiomes. 4-4-4, d'accord. Quand tu le joues depuis la réserve, tu peux épuiser une carte ciblée de la réserve. Et quand elle est épuisée, fuck la capacité de soutien. Très bien. Un noble érudit.
Regardez, hein, les artworks sont vraiment incroyables. Moi, je les trouve vraiment trop beaux. Perséphone, une divinité des Numa. Ma région devient... Voilà, typiquement, vous êtes dans une zone de flotte, vous jouez Perséphone, et hop, ça devient en plus une zone de forêt. Et comme elle a 3 de forêt, bah c'est rentable. Pas mal. Le Père Noël, il me semble que je l'ai déjà, celui-là. En commençant par vous, chaque personnage peut immédiatement jouer une carte de coût 3 ou moins. Ah, marrant. Ah oui, c'est le Père Noël, du coup, tu peux jouer des cartes gratuites. Oh, oh, oh. Cri de ralliement, j'ai cru que c'était un get de Mass Effect. Un personnage gagne un boost, s'il est endormi, il perd endormi. Ah, puissant. Puissant, ça coûte pas très cher, un sort à 1, ça fait toujours plaisir. Ok, très bien. Nuée de Phalène. Je coûte 1 de moins s'il y a 2 cartes épuisées en réserve. Ah, ça, alors ça c'est chaud parce que les cartes en réserve, vous ne pouvez en avoir que 2. Alors, à la fin d'un tour, en fait, vous n'en sélectionnez 2 que vous gardez. Ça veut dire que vous les avez en plus épuisées, donc vous les avez engagés pour faire quelque chose. Faut des sacrées conditions. Et tout ça pour réduire le coût de 1, hein. C'est pas fou, mais ça permet de faire 3 2 répartis comme tu veux. C'est pas trop mal. Ok. Voilà. Donc là, on attaque les cartes rares. Les cartes rares, comme vous devez le deviner, elles sont en full art, et elles ont un effet. Vous voyez, genre là, c'est jaune. C'est pas un coup blanc, c'est jaune. Ça veut dire que ça devrait valoir peut-être 4. Et ici, il dit... Puis vous pouvez me mettre dans les arbres de mana, alors que je pense que le coup normal, c'est tu dois le mettre. Toutes les indications en jaune, c'est des indications de changement. Donc là, c'est un geyser de la team Bravos, donc les bourrins. Renvoyer un personnage ou un permanent dans la main de son propriétaire, puis tu peux le mettre dans l'arbre de mana. Ce qui veut dire que tu peux le jouer une fois, renvoyer un truc, ça va dans ta réserve, tu peux le rejouer, et là, il va gagner... Comment ça s'appelle déjà? Fugace. Quand il est fugace, tu vas devoir le mettre à la poubelle. Mais au lieu de ça, dans son effet, tu vas dire non, en fait, ça devient une orbe de mana. Et ça, c'est cool. C'est vachement fort. Invocation de Phalène. Donc, à nouveau, c'est rare, vous le voyez, hein, le petit symbole là-haut, bleu. Je vois que... Attends, est-ce que je peux... Voilà. Peut-être en mettant la lumière là, vous allez un peu moins en prendre dans la gueule. Désolé. C'est... On est encore un peu en formation. Alors, rafraîchissement, je connais pas ça. Si je vais en réserve après ma résolution, épuisez-moi, d'accord. On crée 2-2-2 dans chacune de nos expéditions. Donc voilà, ça, typiquement, c'est une 4-3 qui permet de faire des 2-2. Mais, ça veut dire aussi que, vu qu'elle est rare, il y a des modifications. Donc ça se trouve, c'est une 3-2 qui met une 2-2-2 dans une expédition en classique. Ici. Alors, je me trompe pas. Alors c'est un peu particulier, ouais. Parce que celle-là, c'est pas vraiment une rare. Celle-là, c'est une transfuge. Vous voyez ici, il y a un F. Et les phalènes, on l'a vu tout à l'heure, les phalènes, c'est un truc de la team, je sais plus comment il s'appelle, mais la team des mages. Et là, c'est, je crois que c'est, comment il s'appelle? Je sais plus du tout. Je crois que c'est Unis. Les Unis, ils sont prévus pour invoquer. Donc cette carte, elle a été recolorée pour une autre équipe. Et c'est pour ça qu'il y a un F. C'est pas une rare, c'est une transfuge. Pour ça qu'elle est altérée, vous comprenez? C'est une carte d'une autre faction qui a été inclue dans une autre. Et là, on a la même chose, vous voyez, F en bas, donc ça veut dire que c'est une transfuge. Le Nilam, Arbrement de Flétrie, d'accord, qui est normal, donc là qui est axiome, mais qui doit venir de quelqu'un d'autre. Lorsque vous épuisez une carte en réserve, vous pouvez m'épuiser pour créer une 2-2 dans l'expédition. Donc à nouveau des phalènes de mana, donc à tous les coups un truc de mana, un truc de sorcier. Et quand vous le jouez, vous pouvez épuiser une carte en réserve. Donc directement l'épuiser et paf, vous pouvez faire une 2-2-2. C'est pas trop mal. Ça a une idée quand même de faire des cartes... de faire comment? C'est quand même dans l'idée de faire des réserves qui sont épuisées. Ok. Et donc, j'ai ces petits foilers. Alors, ce foiler, c'était pour pouvoir avoir des cartes numériques. Pouvoir, en gros, c'est avec ça, vous pouvez remplacer ça par n'importe quel commun. Un peu comme dans Hearthstone. Bon, bah maintenant, c'est cool, vous les avez. Ça sert à rien. Nouveau booster. Alors, je pense qu'on va les ouvrir tous comme ça. Hein.
Ça me paraît pas totalement con. Donc on va les retourner et on va faire comme ça. Aurak et Kibble. Alors, donc ça c'est un nouveau héros. Team Delira, team de la chance. Quand tu joues un personnage avec des stats de base 0, c'est des compteurs spectacles qui sont gagnés et on peut dépenser 5 compteurs spectacles pour révéler la première carte du deck et la jouer gratuitement ou la mettre dans notre main. Putain, c'est super fort. Alors, pour expliquer, à midi, c'est les ordres du jeu. C'est-à-dire que le jeu débute par une phase de matin. Tout le monde redresse ses cartes, on inverse le pion du premier joueur, on pioche 2 cartes et on pose un mana. Poser un mana, c'est très simple. N'importe quelle carte que vous avez en main, donc par exemple celle-ci, vous la retournez et ça fait un mana. Pas plus compliqué que ça. Midi, c'est un peu la phase d'entretien de Magic. Après midi, c'est les moments où vous jouez. Donc vous jouez à tour de rôle. Donc premier joueur, puis son adversaire, et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. Et quand vous passez, c'est terminé. Vous ne jouez plus, mais l'autre continue à jouer. Quand vous jouez votre tour, vous ne pouvez faire que jouer une carte. Il n'y a pas d'autres actions. Vous pouvez, par exemple, utiliser d'autres capacités, mais c'est des actions rapides, ça vous termine pas votre tour. Et une fois que vous avez fait ça, il y a la phase de soirée, je crois, qui en gros permet d'avancer les équipes. Et enfin, la phase de nuit, où vous gardez plus que les cartes en réserve qui vous intéressent, vous défaussez, je sais plus quoi, enfin, c'est la phase de fin de tour. La toundra saisie de glace, on l'a vu tout à l'heure. Les bottes techniques, un truc de Bravos. Donc ça, c'est un permanent d'expédition. Je vais en réserve au repos si elle a avancé. Ah, ok. Alors, lorsque mon expédition avance, un personnage ciblé perd fugace. Oh, c'est fort ça. C'est un peu risqué parce qu'il faut avancer, mais c'est très fort. Lord Kelvin, on l'a eu tout à l'heure. Un puissant Simbi. Lorsque mon expédition avance grâce à la forêt, ce qui est jouable, vous pouvez me sacrifier pour piocher une carte. Intéressant. Très sympa parce que ça veut dire que vous pouvez le jouer, et depuis la réserve quand il est fugace, au lieu de le défausser, bah vous le pétez, vous piochez. Ça c'est cool. Douce nuit, un sort, fugace. Cibler un personnage, puis lancer un dé sur... Alors donc voilà, ça c'est les Lyra, donc c'est beaucoup de chance. Si vous faites 4+, il est ancré. Si vous êtes 1 à 3, il est endormi. Donc dans les deux cas, il restera au tour suivant. S'il est ancré, il reste et ses stats comptent. S'il est endormi, ses stats ne comptent pas, mais il reviendra au tour d'après. Le lait d'Arcolano. C'est encore un permanent d'expédition. Lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost et fugace. Ah bah voilà, bonne combo avec les bots. Bonne combo, marrant. Invocation de Fallen, bah on en a parlé, ah bah c'est l'occasion de vous le remontrer. Voilà. Vous voyez, cette carte-là, elle a été altérée. Et on la retrouve en action, enfin, pas en action, en unis, je crois. C'est la même carte, mais vous voyez, c'est un peu différent. Genre là, vous voyez, là, il y a une phalène qui n'est pas là. Parce qu'elle est un peu plus rare. Attention. Bravo. Il est 3 heures. Je casserai bien la croûte, non? Non. Pas toujours. Et du coup, c'est dans une expédition ciblée pour 3-2. Et en effet, là, c'est une 4-3. Ok. On comprend. Donc la même en rare va exister, mais celle qu'on a tirée, c'est une altérée. Benzaiten, une 6-6 pour 6. Si mon expédition est en retard, donc en arrière, vous piochez une carte. Super fort. Pour 6. Très belle carte. Commando boule de neige. Vous pouvez épuiser, donc quand vous la jouez depuis votre main, vous pouvez épuiser une carte ciblée dans la réserve d'un adversaire, puis lancer un dé. Sur un résultat de 1 à 3, cet adversaire cible une carte dans la réserve et vous l'épuisez. Ok, donc il faut mieux quand même avoir un meilleur résultat, mais c'est pas mal. Et ça, c'est une rare, parce que son effet est logique. Par exemple, ici, c'est pareil, c'est une rare, donc c'est vraiment une carte de uni, c'est pas une transfuge. Rafraîchissement, donc quand elle va en réserve, elle est épuisée, vous envoyez en réserve un personnage dont aucune statistique n'est supérieure à 3. C'est la case prison, ne touchez pas 200 fleurons. Et enfin, givre. Givre de Numa, donc transfuge cette fois. Choisissez un.
Défausser une carte épuisée depuis une réserve ou épuiser une carte depuis une réserve. Très bien, très fort. Très simple mais très fort. Et un foiler commun. Ok. Alors, nous allons commencer par Kojo et Bouddha. C'est les héros de base dans le set, dans le deck de base Bravos. Et lui, le midi, il joue son Bouddha. Il joue sa petite bête en 2-2-2 n'importe où. C'est assez fort. Je trouve ça assez fort. C'est dommage que ce soit qu'un seul tour sur 2, mais c'est assez fort. Avalanche, Fugace. Envoyer en réserve n'importe quel personnage ciblé avec un total de 4 montagnes ou moins. Très très fort. C'est dommage que ce soit Fugace. Alors je me suis toujours demandé pourquoi les cartes Fugace avaient un coût en réserve, mais parce qu'il y a des moyens de mettre les cartes en réserve sans qu'elles aient été jouées. Donc voilà. Voilà d'où ça vient. La Demoiselle des Neiges. Un personnage peut ravitailler et épuiser, donc en gros jouer une carte du dessus de son deck dans la réserve, engagée. Ok. Le Père Noël, on l'a eu tout à l'heure. Embrasement de mana, Fugace. Joue immédiatement un personnage pour 5, il gagne Fugace. Facile. Très bien ça. Prototype défectueux. Sacrifiez un autre robot permanent, si vous ne pouvez pas le faire, vous le sacrifiez lui. Alors en soi, c'est pas nécessaire de le préciser, parce que quand vous le jouez, sacrifier un robot ou un permanent, c'est un robot, il se sacrifie lui-même. Ah bah voilà. Le givre, donc pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien les comparer. Voilà. C'est vraiment pas le même dessin. C'est cool, hein. Et c'est pas le même effet. Celui-là, il ne fait que épuiser. Lui, il donne une autre opportunité. Parce que bon, il est quand même rare, quoi. Faut arrêter de déconner. Armurerie mobile. Quand on le joue, on crée un 1-1-1 dans un jeton 1-1 dans son expédition. Ah, c'est Ordis, c'est pas Urdi. J'ai dit quoi? Unis? C'est Ordis. Le Nilam, on l'a eu tout à l'heure, mais en version transfuge. Donc, quand on épuise une carte en réserve, on peut l'épuiser, faire une 2-2. Quand on le joue, on l'épuise. Donc, ok. La machine dans la glace. Lorsque je mets en réserve depuis n'importe où, épuisez-moi. Une carte épuisée ne peut pas être jouée et n'a pas de capacité de soutien. Ok. Et quand vous le jouez, vous l'envoyez en réserve. Ah merde. Quand tu le joues depuis ta main, pam, il va directement aller en réserve. Donc il coûte pas très cher, mais il faudra le repayer pour qu'il fasse quelque chose, et il le fera pas tour 1, quoi. Jack Frost, un personnage mage. Donc lui, il est vraiment rare. Vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ok, pas mal. Hypothermie. Une carte transfuge pour les lyrins. Chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle qui gagne endormi. Au crépuscule, les statistiques ne comptent pas. Ah oui, c'est ça, crépuscule, c'est pas soirée. Et au repos, ils ne vont pas en réserve, mais ils perdent endormi. Ok. Et encore un feuille. Je vous promets qu'il y a autre chose que cette merde. Alors, ce booster, il a l'air mieux parce que regardez l'arrière. Hein. Ça a pas l'air d'être un token. Sigismar et Wingspan. Donc, lui, c'est le héros Ordis par défaut, celui qu'on avait dans le deck. À midi, il crée un jeton 1-1-1. Quoi qu'il arrive, tout le temps. Galerie saisie par les glaces. Lorsqu'une carte va en réserve depuis mon deck ou depuis ma main, je gagne un compteur épreuve. Ah oui, c'est ça. Ok, on l'avait déjà eu. Semer, rafraîchissement. Quand ça va en réserve, c'est engagé. Et un personnage gagne un boost pour 1, c'est pas trop mal. Et on peut la défausser pour que le prochain personnage joué ce tour gagne un boost. Très bien, très bien. Très belle carte. Lancer un dé, ravitailler ou ravitailler épuisé selon le score obtenu. Très bien. Oh, le lapin ardent. Lapin ardent dans la neige, marrant. Vous pouvez me faire gagner Fugace. Si vous le faites, un autre personnage gagne un boost. Ah, pour 1, c'est pas mal. Hein. C'est bien d'avoir des cartes qui coûtent pas trop cher. Parce que vous démarrez avec 3 de mana. Donc, faut vous dire, soit vous jouez un truc à 3, soit vous allez jouer des petits trucs. Et des petits trucs, c'est pas mal parce que très souvent, il vous reste 1 ou 2 de mana. Donc c'est cool de pouvoir les jouer. L'idéal, c'est d'avoir des coups en réserve pas très haut, genre 1 ou 2. Ça, c'est vraiment top. Envoyer un nombre... n'importe quel nombre de personnages avec 4 ou moins, ça c'est ultra fort.
La tente florale, ravitaillée, un personnage ancré Si un personnage ancré devait quitter mon expédition pendant l'après-midi, il perd ancré. Ouais, au cas où en gros un de vos enfin quelqu'un vous dit non non, tu renvoies ça dans ta main, hop là, tente florale, et c'est non. Renfort, fugace. Vous choisissez l'un. Si chacune de vos expéditions est en retard ou à égalité, vous pouvez choisir les deux. Piochez une carte et créer un jeton 1-1. Très bien. Une chrysalide. Un animal défenseur. Donc défenseur, ça veut dire qu'il ne pourra pas avancer. Lorsque je quitte la zone d'expédition, crée un jeton 2-2-2 dans mon expédition. Je vais baisser un peu le volume de la musique pour moi. Voilà. Ok. C'est assez sympa de... C'est dommage que ça ait défenseur, mais c'est pas mal. Eros, mais cette fois en rare, donc un peu différent de tout à l'heure. Vous voyez que... alors si je reprends le Eros qu'on avait tout à l'heure, vous voyez, il avait qu'un seul monstre. Celui-là, il en a un deuxième, là, vous voyez. Et il est en 3-6-6, il est devenu 3-5-5, donc un peu moins fort. Mais par contre, le mec qui va être invoqué, il va gagner 2 boosts. Donc c'est plus rentable en fait. Plutôt cool. Valémon. Si vous avez 8 orbes de mana, je suis défenseur. Ah, donc un personnage qu'il faut jouer assez tôt. Mais si vous avez 10 orbes, je suis gigantesque. Ah oui, d'accord, donc en gros, c'est un bloqueur, quoi. C'est quand t'es... Ouais, c'est une multitâche, ça veut dire que quand t'as 8 orbes de mana, il devient défenseur. Quand t'as 10 orbes, il devient gigantesque, donc ça devient un défenseur des deux côtés. Ouais, c'est pas bête. Perséphone, on l'a eu tout à l'heure. Ma région et la région d'expédition qui me fait face sont... Ah, voilà, cette fois, ça devient plante et ça perd ses autres types. Tout à l'heure, ça devenait juste plante. Très fort. Ah, et un afflux de mana. Un autre token, vous le voyez, hein, c'est des T. C'est une carte en fait qui permet de remplacer n'importe laquelle et de juste faire en fait du mana. Vous pouvez pas la jouer. On va pas se mentir, je trouve que c'est complètement inutile. Il faut vraiment être à court de... complètement à court de cartes pour créer ça, mais je crois que c'est quand on fait du... Quand vous faites du draft, ça a de l'intérêt. Nouveau booster, on démarre avec Sigismar et Wingspan, on l'a vu tout à l'heure. Briser la glace. Fugace, je goûte 2 de moins si au moins 3 statistiques de base parmi les personnages que vous contrôlez sont à 0. Envoyez le personnage ciblé en réserve et en plus épuisez-le. Intéressant. Un déblayeur Bravos. Si vous contrôlez un personnage fugace, il a un boost. Sympa. Livraison gelée, rafraîchissement, ravitaillé. Ah oui, c'est un sort. Ok. Ok. La demoiselle des neiges, on l'a eu tout à l'heure. Niala, l'habile illusionniste. Échangez une carte de votre réserve et une carte de votre main. Ah, c'est fort, ça. Ça me paraît assez fort. Bien sûr que je triche, la magie, c'est de la triche. C'est pas moi qui le dis, c'est noté là. La vérité, notée sur les cartes. Et bénir Scrooge. L'obscurité ne coûte pas cher, c'est pour ça que Scrooge la déteste pas. C'est une 3-3-3 pour 3. Et son effet de défausse, donc ça c'est quand il est en réserve, vous pouvez le défausser pour qu'un personnage que vous contrôlez de 4 ou moins gagne endormi. Pas mal. La lanterne aux phalènes, un truc d'expédition. Lorsque vous sacrifiez un personnage non illusion, vous pouvez mettre une phalène de mana dans mon expédition. Sacrifiez un personnage quand vous la jouez. Ok. La petite fille aux allumettes, si votre main est vide, vous piochez une carte, ça c'est très 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 bien. Ça c'est vraiment ultra bien. Parce que très vite vous avez plus de cartes. Les Bravos, pire encore, donc très bien. Lorsque mon expédition avance grâce aux plantes, vous pouvez me mettre dans la zone de mana non propriétaire en tant que corps de mana. Excellent. Excellent. Un transfuge, un Yeti. Vous pouvez me faire gagner endormi. Lorsqu'un autre personnage rejoint une expédition, il gagne un boost. Ah, ça peut être sympa de l'avoir du coup en côté. Ok.
une recrue Ordis, un token. Ça fait toujours plaisir d'avoir des tokens, ça sert toujours. Ok, nouveau booster. Subna et Marmot, je connais pas celui-là. À midi, vous pouvez payer 1 et mettre une carte de votre main en réserve pour ensuite créer un 2/2 dans l'expédition ciblée. Intéressant. Les axiomes aiment beaucoup avoir des cartes en réserve, donc ça peut avoir peut-être du sens. Une porteuse intrépide, ok, ravitaillée épuisée. Le puissant Simbli, on l'a eu tout à l'heure. Tour de passe-passe de Lyra, rafraîchissement. Échangez un personnage ciblé de votre réserve et avec une carte de votre main. Ok. Ce qu'on faisait tout à l'heure avec une créature. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'étais fugace, piocher une carte très très forte. Vraiment, j'adore ces cartes-là, je les trouve très fortes. Ah, éclaireur morse. Que veut dire ça en morse? Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Pour 1, c'est très rentable, mais pour 3, c'est pas terrible. C'est vraiment la carte à jouer depuis la réserve. Perdu en forêt. Choisissez un. Échangez le personnage ciblé en plante en réserve. Ou défausser un personnage ciblé. Envoyer un personnage ciblé en plante en réserve. Qu'est-ce? Ah oui, sur une zone en gros où il y a de la forêt, en gros vous l'envoyez en réserve. Ok. Intéressant. Pour combien? Pour 3? Un peu circonstanciel, mais sympa. Bizarre. Envoyez tous les personnages depuis une expédition ciblée dans la réserve et épuisez-les. Eh ben putain. Alors Valmont, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Il était 5-5 dans mes souvenirs, mais bon, là il devient défenseur, quoi. Ok. L'entasseur MacPen. Donc ça c'est un transfuge, vous l'aurez noté, c'est un F, c'est une rare. Si vous avez au moins 2 cartes en réserve, je gagne un boost et fugace. Si je devais être envoyé en réserve, vous me défaussez à la place. Qui a besoin de ça? On sait jamais. Ok, intéressant. Alors c'est dommage qu'il gagne fugace, quoi, mais sinon, avoir 2 cartes en réserve, ça c'est jouable. L'opératrice Ordis, donc ça c'est une vraie rare. Chaque personnage dans une expédition ciblée gagne un boost. Très fort parce que les Ordis, du coup, jouent beaucoup de tokens. Bella Senka. Vous pouvez épuiser une carte ciblée depuis un réserve, puis s'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Très fort. Et un foiler unique. C'est con ça c'est très fort. Mais le jeu a disparu. Donc, malheureusement, je les garde, hein, mais je pourrais rien en faire. C'est jamais, hein, peut-être qu'un jour ça se relèvera. Peut-être que dans 6 mois on va me dire Altered c'est reparti. Et j'aurais eu le meilleur move de tous les temps. Mais j'y crois pas trop, on va pas se mentir. Nouveau booster qui démarre encore avec Sigismar et Wingspan. Hein, vraiment, je vais l'avoir plein de fois, lui. Naila, on l'a eu. Les bots techniques, on a eu. Vaik, vous pouvez jouer les cartes épuisées depuis votre réserve. Ça, c'est géant, ça. C'est très très fort. Le champignon exténueur. Un personnage cible et que vous contrôlez avec un coup de main de 4 ou moins gagne endormi. Intéressant. Douce nuit, on l'a eu. Lanterne aux phalènes, les sacrifices, on l'a eu. Hypothermie. Ah, bah hypothermie tout à l'heure, on l'a eu, mais brisé. Chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle qui gagne endormi. Ok. Invocation de phalène, on l'a déjà eu. Lord de Calvin, ah ben, vous voyez, celui-là c'est un axiome, et là il est transfuge. Donc il est chez les Numa. Vous pouvez épuiser une carte si bien en réserve. Intéressant. Le traîneau enchanté. Lui aussi c'est un transfuge. Je gagne fugace. Si mon expédition devait avancer pendant le crépuscule, elle avance 2 fois à la place. Ah, ouais, c'est fort ça. C'est très très... Et voilà, voilà. Alors ça, c'est une unique, vous voyez. Elle est dorée, elle a une en-tête dorée. Elle vient de chez Axiom, donc celle-là, elle n'est pas transfuge, c'est pas possible pour les uniques. Et je suis le seul au monde à avoir cette carte. Cette carte, c'est celle-là très précisément. Vous pouvez peut-être trouver la même qui coûte
moins cher, mais qui va avoir des stats un peu différentes, ou qui va avoir d'autres capacités. Donc celui-là, si vous le jouez depuis la réserve, vous pouvez sacrifier un permanent. Si vous le faites, piocher une carte. Sinon, vous ravitaillez. Donc c'est très fort parce que ça permet de remplir la réserve si elle est vide et d'utiliser la réserve si elle est pleine. Enfin, pas la réserve. Mais bon, vous pouvez péter un permanent, quoi. Si vous jouez un permanent, alors lorsque vous jouez un permanent, si vous avez au moins 2 cartes en réserve, un personnage ciblé autre que moi gagne un boost. Alors il y a de fortes chances que ça arrive vu qu'il peut ravitailler et il peut faire sacrifier un permanent pour piocher une carte, ce qui permettrait de rejoindre un permanent. La combo est plutôt pas mal. Et ça va, par contre, ça implique d'avoir un autre personnage et on peut le défausser. Le prochain personnage que vous jouez de votre main ce tour-ci active ses capacités de réserve. Et ben, il est pas mal du tout. Donc vous voyez, ça c'est les cartes uniques. Alors c'est dommage parce qu'elles n'ont pas de brillant, elles sont pas travaillées. L'artwork est incroyable, il est cool, il est coloré. Mais elle est plate quoi. Elle est très plate comme carte, c'est dommage. J'ai juste à faire ça et à me dire voilà, on pourrait avoir ça, ce serait quand même mieux. Un afflux de mana dont on se fout un peu. Ok cool, notre première unique. En quoi 6 boosters. Cool. Booster suivant. On démarre avec Afanas et Senka, on l'a déjà eu. Donc maintenant ça va aller de plus en plus vite. Aklut. C'est quoi ce machin? On dirait un brain rot, regardez, on dirait un orc, mais fusionné avec un, je sais pas, un chien. Alors, c'est une 3-3-5 pour 4, puis 5. Lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser une carte de réserve, et quand vous jouez depuis la défaut, enfin depuis la réserve, elle gagne un boost. Intéressant. La fille aux allumettes, ok, on l'a eu. Mais attends, on l'a eu, c'était une Bravos tout à l'heure. Tout de ma gueule, dis donc. Haricot magique. Un personnage ciblé dans mon expédition gagne un boost. Et ma région est une forêt, en plus de tous les autres types. Très fort, ça. Hop, ça on l'a déjà eu, la commande boule de neige. Amarok. S'il n'y a aucun personnage dans l'expédition dans laquelle je suis joué, je coûte 2 de moins. Parce qu'un autre personnage rejoint mon expédition, par contre, vous le sacrifiez. Donc en gros, lui, il est tout seul, mais il est très fort. Ça peut être une combo, hein, si vous avez des effets de sacrifice, peut-être. Oh, le limier. Si mon expédition est en retard, je gagne un boost. Un Mastar qui a du chien. Excellent. Ah bah voilà, la Reine des Neiges. Elle est éternelle. Les personnages épuisés en réserve restent épuisés le matin. Oh l'enfer. Ah l'enfer. En plus c'est éternel saleté. Ah là 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 là. Dur ça. Hein. L'opératrice, d'accord. Veik, l'énergéticienne. Vous pouvez jouer les cartes épuisées depuis la réserve. Et quand vous le jouez, vous ravitaillez épuisé. D'accord. Un pic saisi par les gaz, c'est un transfuge. C'est une 3-2. Ok, donc il n'y a que le coût qui a été réduit. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne fugace, je gagne un compteur d'épreuves. Ah oui, c'est ça. Bah oui, c'est le truc... ok. Quand t'as assez d'épreuves, tu le pètes. Chaque personnage que tu contrôles gagne un boost, tu fais un reflet. Enfin, c'est un peu la teuf. Les renforts. D'accord. En rare, en fait, c'est à peu près la même chose. Le seul truc, c'est que c'est rafraîchi, quoi. Ouais. Et un jeton de Scarabot. Cool. Les axiomes aiment beaucoup jouer des Scarabots. Booster suivant. Sigismar et Wispan, encore. L'entasseur Vagpen, vous voyez, hein, celui-là, il n'est pas unique. Il est un peu plus classique. 2 cartes en réserve, il gagne un boost et fugace. Geyser, bah tiens, on l'a eu tout à l'heure. Renvoyez un permanent ciblé dans la main, puis mettez-moi dans les ordres de mana. Alors que la version rare, c'est vous pouvez me mettre. Un macareux à roquette. Regardez comme il a l'air heureux, ce macareux. Vous pouvez redresser une carte épuisée depuis la réserve. Simple, efficace. Très bien. Yeti, il gagne endormi. Un personnage rejoint notre expédition, il gagne un boost. Sympa. Le bonhomme de neige, il gagne fugace, sauf s'il est dans l'eau. Qui fondra en premier, lui ou ton cœur? Oh. Excellent. Le pic saisi par les glaces, mais cette fois en normal, donc chez les Bravos.
Aroro, le rempart d'Asgartha. Un mage. Vous pouvez défausser un sort de votre adversaire. Si vous le faites, je gagne un boost. Ouais. Défausser un sort en réserve, faut vraiment que ce soit de la merde. Donc ta chaîne, vous pouvez épuiser la carte ciblée en réserve. Déjà un peu mieux. Ah, la barge énergétique Hit Me, mangez-moi. Je gagne Fugace. S'il y a un seul personnage dans mon expédition, il est gigantesque. Cool. Je pense que la vraie doit être à 3, mais doit pas avoir le Fugace. C'est pour ça que vous dites c'est pas très rentable, bah ouais, mais c'est pas cher. Col saisi par les glaces, c'est une transfuge. Lorsque vous épuisez une carte en réserve, je gagne un compteur épreuve. Ah bah c'est le truc des reflets draconiques encore. Décidément. Le col saisi par les glaces, on l'aura vu plein de fois. Balasanka. Si 2 cartes épuisées, je gagne un boost, d'accord. Et une recrue hors 10. Booster suivant. Aphanas et Senka, on les a déjà vus plein de fois. Vaiku, on l'a déjà vu. Perséphone, on l'a déjà vu et on l'a vu en rare. Commando boule de neige, vu. Amarok, vu. Éclaireur morse. Faudra vraiment regarder ce que ça veut dire, ça. Champignon excellent. Pas mal, hein. Il se fâche toujours contre ceux qui escaladent le sommet. Pour 2-2, un esprit du... L'esprit du... Comment hein, du mouse, là. De l'orignal, là. Avec des ailes. Quand je vous dis que c'est... Mais les artworks sont trop cool, hein. Ça ressemble vraiment à un orignal avec des ailes, quand même. Et vous pouvez le défausser pour épuiser une carte ciblée en réserve. Ok. Bah, c'est pas mal, hein, pour 2, ça va. Le limier. La tenue hivernale de Lyra. Quand vous la jouez, je perds Fugace, donc ça veut dire que vous pouvez le jouer tout le temps. Les personnages dans mon expédition ont des valeurs égales à leur statistique la plus élevée. Ah, donc ça veut dire que si vous avez une 8-0-0, ça devient une 8-8-8. No bad weather, just bad clothes. Pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements, évidemment. Très rigolo. Eros, on l'a déjà eu en rare tout à l'heure. Le col saisi par les glaces, on l'a déjà eu, mais cette fois, bah, c'est encore un transfuge. Et un afflux de mana. Ça fait toujours plaisir. Ah, nouveau booster, nouveau héros. Arjun et Spike. Vous pouvez l'engager, défausser une carte de votre réserve. Le prochain personnage de coups de 3 ou moins est ancré. Et vu que c'est un Moona, c'est vachement fort, parce que les Moona, ils adorent être ancrés. Comme ça, ils restent longtemps. Et ils cassent les couilles. Le repique saisi par les glaces, on l'a eu tout à l'heure. J'en profite, vu que je sais qu'il n'est pas très loin. Voilà. Le col saisi par les glaces. Avant, après. Comment je peux faire pour vous montrer les deux comme ça, peut-être? Ça, c'est le transfuge. Ça, c'est l'original. Ça, c'est l'altéré, si vous voulez. Pas tout à fait la même. Livraison gelée, on l'a déjà eu. Litchi. On dirait Litchi. Je gagne un boost pour chaque expédition en forêt. Génial. C'est une divinité plante, trop fort. Nice, on l'a déjà eu. Lapin ardent, on l'a déjà eu. Nova hivernale. Je choisis 3. Épuisez 2 cartes en réserve. Créez 2 jetons de 2 dans une expédition. Défaussez un permanent. Ou un joueur sacrifie un personnage. C'est ultra fort, mais alors pour 8, aïe. Lorsque je gagne endormi, je gagne un boost. Quand je dors, je deviens plus fort. Je suis pas très utile, mais je suis fort. Lui, on l'a eu. Ah, Déméter, on l'a eu tout à l'heure. Ah bah voilà, elle coûte un peu plus cher, mais un personnage devient ancré. Alors ça la rend moins intéressante, mais quand même pas mal. Ah, le Lietchi, on l'a eu tout à l'heure, bah cette fois il est gigantesque, donc... attendez, on vient de l'avoir, il y a 2 minutes on l'a vu passer, voilà. Lietchi, ça c'est le Lietchi normal, ça c'est la version avancée, donc le Lietchi normal il laisse passer des chenilles, le Lietchi avancé il laisse passer des humains, parce qu'il est gigantesque. Par contre, bah, là il était 4-4-4 que d'un côté, là il est 1-1-1 mais des deux côtés. Pas... En fait, c'est ça qui est trop bien, hein, c'est que c'est pas les...
C'est pas les mêmes... Enfin, c'est vraiment deux cartes très différentes, avec deux effets très différents, et pourtant c'est la même. Et une nouvelle unique, la larve de phalène. Alors, pour 2, une 1-2-1. Alors, à nouveau, hein, c'est une unique, c'est-à-dire il n'y a que moi qui ai celle-là. Vous allez peut-être trouver une 2-1-1 chez vous, ou une 1-2-2, ou d'autres effets. Mais cette configuration, à moi, que moi. Ça, c'est cool comme idée. Alors, s'il y a au moins 2 cartes épuisées dans la réserve, vous créez un Scarabot dans l'expédition héros. Ok. Si vous la jouez depuis la réserve, si vous contrôlez au moins 2 repères, un personnage gagne un boost. Et on peut la défausser pour faire perdre Fugace à un personnage ciblé autre que moi. Alors, autre que moi, on va pas se mentir, on en a rien à foutre, vu que quand vous faites ça, vous la défaussez. Au-delà de ça, ouais, il y a moyen d'en faire quelque chose. Il faut avoir beaucoup de cartes en réserve, mais sympa. Et un reflet draconique, alors ça c'est un token qui est très intéressant, parce que depuis tout à l'heure on en parle dans le call de montagne, ben au moins maintenant j'ai le booster, enfin j'ai le token pour le créer. C'est cool. Nouveau booster, ne vous en faites pas, les cartes sont là, je vais juste faire un autre tas, parce que sinon ça va s'empiler, ça va se péter la gueule et je vais pleurer. Sierra et Hotball, il me semble que c'est le personnage Axiom qu'on a dans le deck de base, mais on l'a pas vu. Donc quand vous jouez un permanent, donc un lieu, un truc à bouffer de 3 ou plus, vous pouvez l'épuiser pour créer un 2-2 dans une expédition. Ça c'est cool. Radiateur Kélonique, ravitaillé épuisé, vous pouvez jouer les personnages épuisés depuis votre réserve dans mon expédition. Ah! Et c'est normal, c'est un radiateur, donc même s'ils sont épuisés, ça va, ils auront chaud. Jack Frost, on l'a déjà eu. Brisons la glace, on l'a déjà eu. Skadi, vous pouvez épuiser une carte ciblée ou en réserve. Ok. Oh, Gibil, l'ingénieur divin. Quand vous le jouez, mettez un 2-2-2 dans une expédition ciblée. Très bien. Et quand vous le défaussez depuis la réserve, vous activez les capacités d'arriver en jeu d'un permanent ciblé que vous contrôlez. D'accord. Il lui manque gigantesque, pour être vraiment parfait. Les divinités, comme ça, j'aime mieux qu'elles soient gigantesques. Armure immobile, ok, très bien. Nilam, l'arbre du monde fenêtri, ok, on l'a eu. Sunisa, bah tiens, regardez, je la vois, elle est là. C'est une défenseuse. Si mon expédition est en retard, les personnages défenseurs ne l'empêchent pas d'avancer. Sympa. Ah bah le Père Noël rare. Bah tout simplement, il est moins cher, mais il est un peu moins fort. Pas mal, hein. Col saisi par les glaces, mais cette fois dans une autre... On l'a vu en Axiom, là on le voit chez les mages. Perdu dans la forêt, Nouma. S'il n'était pas en forêt, son contrôleur pioche une carte. Ah, perdu en forêt, on l'a vu tout à l'heure. C'était... il faut qu'il soit en forêt pour être envoyé. Là, c'est juste... Il sera renvoyé en réserve, peu importe ce qui arrive, mais il permettra de piocher. Et un foiler commun. Nouveau booster. Aurak et Kibble, on l'a déjà eu tout à l'heure. Saskia, la naturaliste rusée. Vous pouvez cibler un personnage en forêt, il gagne 2 boosts. Pour 3, c'est très raisonnable. L'entasseur MacPen, ok. Le Geyser, on l'a déjà eu. Macra, on a déjà eu. Yeti, on a déjà eu. Bonhomme de neige. Chrysalide qui permet de faire un phalène. Des renforts. Ah, le lait d'Arcolano, mais rare. Ça donne 2 boosts au lieu d'un. Bah, ouais. Il y a des rares comme ça, hein, tu te dis, ouais, bof. Est-ce que c'est vraiment mieux? Je suis pas certain. Guérich, le bretteur honoré. C'est un transfuge. Si je devais gagner Fugace, je gagne un boost à la place. Oh! Ah, mais attends, il me semble que je la connais. En normal, il me semble qu'il peut gagner autant de Fugace qu'il veut. Il a un boost à chaque fois. Là, c'est encore mieux. Il gagne pas Fugace. Mais ça veut dire que quand tu le joues de ta défaut, il reviendra toujours. Oh là, quel enfer. Ah, Nova Hivernale, et vous pouvez choisir la même option plusieurs fois. Donc tu peux dire tu vas sacrifier 3 personnages. Ah, ou jouer 6 jetons de 2-2. Ah là là, quel enfer. Ah, ça fait très mal. Un peu la même carte en plus, c'est cool. Nouveau booster. On va démarrer avec... Ah voilà, Akesha et tout. Voilà, c'est les Izmir, les mages. Et ben elle, c'est celle que vous avez dans le deck de base. Et c'est la première que j'ai jouée pour découvrir le jeu qui m'a fait me dire, ok, c'est très fort.
Quand vous êtes le premier joueur, ça permet de faire un après-vous. Après-vous, ça vous permet de passer un tour, comme si vous aviez joué une carte, mais sans la jouer. C'est extrêmement fort, parce que ça veut dire que vous allez avoir une idée de ce que l'autre a joué. Et ça, c'est vachement bien. Vishvakarma. Un prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 4 de moins. Puissant, mais il faut avoir des permanents qui coûtent cher. Perdu en forêt, on l'a eu. La virée endiablée. Défaussez une autre carte de votre réserve. Si vous le faites, un personnage gagne 2 boosts. Ok. Secouriste Bravos. Permet de perdre Fugace. J'ai un personnage très fort. Porteuse intrépide, ouais, ravitailleuse. La Déméter qu'on a déjà eu. L'invocation de sort de Fallen qu'on a déjà eu. La casse prison, mais pas avec le même. Tout à l'heure, c'était une créature. Là, enfin, c'était un bonhomme. Là, c'est une créature de feu. Marrant. Douce nuit, mais en rare. Lancer un dé, puis cibler un personnage. Ah! Oui, du coup, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, vous visiez le personnage, et selon l'effet, et vous preniez l'effet, là, vous savez s'il va être endormi ou ancré, donc vous pouvez le viser après. Intéressant comme idée. Jack Frost, bah, tout à l'heure, il était en vert, il me semble, là, il est en bleu, donc transfuge. Mais c'est le même effet, hein, globalement. Saskia, la naturaliste rusée. Vous pouvez cibler un personnage en forêt et gagner 2, sauf que, cette fois, il est transfuge. Marrant. Ah, et des phalènes de mana, et ben voilà, je commençais à me dire que j'allais pas en avoir, mais si. Mais bien sûr que si, tout va bien. Booster suivant. Kojo et Bouddha, on l'a déjà eu. Le Père Noël, on l'a déjà eu, on l'a même eu en rare. Embrasement de mana, on l'a vu, c'était très marrant. Prototype défectueux, oui, on l'a eu. Semé, on l'a eu. Traîneau enchanté, cette fois, pas sans être rare. Si mon expédition devait avancer pendant le crépuscule, elle avance 2 fois. Vachement bien. La barre énergétique Mangez-moi. Elle coûte 3 de base. Ah ouais. Donc ok, il devient gigantesque, mais faut lâcher 3 mana pour que ça joue. Nova Hivernale, on l'a déjà eu. Veilleur, on l'a déjà eu. La petite fille aux allumettes, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'était une Bravos, elle est devenue... Enfin, c'était une Axiome, elle est devenue Bravos. Mais elle est mieux, je trouve, en Bravos. Galerie saisie par les glaces. Ah! C'était le col saisi par les glaces, maintenant c'est la... Ok, donc en gros la blague c'est que cette carte elle existe en plein de versions, c'est la même en fait. Ah, marrant. La lanterne aux phalènes, mais en version rare, donc qui coûte juste moins cher. Et le reflet draconique. Ça fait toujours plaisir. Nouveau booster. Oracle Equivalent, on les a déjà vu. Virant Diablé, déjà vu. Secouriste, déjà vu. La machine dans la glace, oui, c'est celle qui... Je vais en réserve depuis n'importe où, épuisez-moi. Ouais. Sauf que c'est une 5-3 quand même, c'est assez énervé. L'outre rempoteuse. Quand je vous dis, les artworks qui sont extraordinaires, regardez ça. C'est quand même mieux que l'autre créature de NTE, non? Regardez la loutre. Elle est trop mignonne. Chaque joueur peut mettre une carte de sa main en réserve. Trop marrant. Ah, la tenue hivernale, donc la même que tout à l'heure, sauf que là, elle coûte 1. Les personnages de mon expédition. Et dans l'autre, c'était toutes les expéditions, il me semble. Ok. Benzaiten, on l'a déjà eu. Invocation, on l'a déjà eu. Casse-prison, c'est la même que tout à l'heure. L'entasseur MacPen, mais en version transfuge. Ce que j'étais en train de dire, c'est le même. Bah oui, c'est la version transfuge. Sunissa en version rare. Quand vous la jouez, vous créez un jeton 1-1 dans l'expédition ciblée. Donc en plus de virer défenseur, elle devient forte. Trop bien. Saskia, qui était 2-2-2, qui devient 1-1-1, mais ça permet de cibler n'importe quel nombre de personnages en forêt. Ah oui. Ah oui, c'est giga fort, hein, parce que ça veut dire qu'elle peut se cibler elle-même, mais plein d'autres mondes. Ah, et ça c'est cool. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça c'est ce qui sépare en fait vos terrains. Et du coup, en fait, vous allez avoir, genre, ici les héros sur cette ligne, et sur celle-là, vous allez avoir les compagnons. Il faut avancer. Et genre, quand vous êtes ici, vous n'avancez que si vous avez une supériorité dans les îles. Et ici, que si vous avez une supériorité soit en forêt, soit en montagne.
et vous pouvez avoir genre votre adversaire là, vous là, donc lui il va chercher à avoir plus en île, enfin en flotte, vous allez chercher à avoir plus en ça. Si vous avez plus en flotte que lui, bah, vous le bloquez, ou si vous avez le même score, vous le bloquez, mais vous n'avancez pas. Si par contre vous avez le même score partout, bah, vous avancez pas. Je savais pas qu'on pouvait les avoir en booster, donc c'est très cool ça. C'est une très bonne nouvelle. C'est noté. Attendez. Ça peut être... Une carte aventure, c'est 19,5% quand même. Hein. Nouveau booster. On démarre avec Syrah et Hotball. On l'a déjà vu passer. Skadi déjà vu passer. Macaron Rocket déjà vu. Yeti déjà vu. Feu Follet. Si l'expédition me fait face étant flotte, elle peut uniquement avancer grâce à la flotte. Ouais, c'est pas mal. Le pic saisi par les glaces. Gibil, on l'a eu. Sunissa, on vient de l'avoir même en rare. D'ailleurs, alors je prends 2 secondes pour aller le voir. Quelle est la différence entre cette Sunissa et celle-ci? La différence n'est pas flagrante. Ah, le bouclier est doré. Vous voyez, le bouclier il est doré d'un côté, pas de l'autre. Sa tunique aussi, là, elle a un tartan qui est plus travaillé. Elle a une armure. Bon, son pote c'est le même. Ok. Donc, Nuit de Fallen, c'est bon. Lord Kelvin, ok, très bien. Le Père Noël en rare, très bien. La loutre rempoteuse, mais transfugée. Marrant. Et ben du coup une nouvelle carte aventure, mais cette fois pour démarrer le compagnon. Vous voyez, quand vous démarrez avec les compagnons, ils vous donnent 2 zones. Et les premières, c'est sur tous les terrains. Et derrière, il y a une arène. Si jamais vous arrivez à rejoindre votre compagnon, parce que c'est le but du jeu quand même, en même temps que votre adversaire, vous allez sur l'arène et le but est d'arriver à départager les égalités. Donc vous jouez jusqu'à ce que l'égalité ait disparu. Ce qui veut dire qu'avec suffisamment de boosters, on peut refaire un terrain. C'est trop bien ça. Je savais pas. Je pensais que justement on ne pouvait pas. Nouveau booster. On démarre par Arjun et Spike. On les a déjà eu. Déméter déjà eu. Heimdall. Vous pouvez changer un personnage ciblé d'expédition pour 4. Fier gardien du Bifrost. Il décide qui vire de bord. Ça change un peu du Heimdall de Thor, hein, et il est un peu moins coloré. Avalanche, on a déjà eu depuis un moment. Demoiselle des Neiges, Cri de ralliement, Nuit de Fallen, Renfort. Toundra saisi par les glaces, mais rare cette fois. Il coûte juste moins cher. Et vous voyez, c'est saisi par les glaces encore, cette bêtise. D'accord. Blizzard. Alors, c'est une rare. Des Izmir, si je dis pas de bêtises. Je coûte 1 de moins s'il y a 2 cartes épuisées en réserve. Ok. Envoyez en réserve tous les personnages d'une expédition ciblée et épuisez-les. Ok. Un puissant Simbli transfuge. Intéressant, c'est pas vraiment la carte que tu te dis, ça va être un Bravos. Et un afflux de main. Nouveau booster. Fait Nécrobar. Celle-là, on l'avait pas. Donc Lyra. Lyra, c'est les gens qui jouent sur la chance. Le matin, vous ne piochez qu'une seule carte, et vous mettez la première carte de votre deck dans la zone à mana au lieu de la mettre dans votre main. Mais par contre, le midi, vous pouvez vous ravitailler obligatoirement, et vous ignorez mes capacités le premier jour. C'est assez contraignant, mais pourquoi pas. Livraison, je l'ai déjà eu. Lietchi, déjà eu. Nice, déjà eu. Naples, déjà eu. Recycleur gelé. À midi, vous ravitaillez épuisé. Vous pouvez conserver une carte de plus en réserve pendant la nuit si elle est épuisée. Super bien. Et regardez, c'est le même symbole qu'on a eu tout à l'heure de l'autre qui faisait que les permanents qui coûtent 4 coûtent moins cher. Marrant. C'est cool, les cartes les effets s'impellent les uns les autres, c'est marrant. Gel. Rafraîchissement. Envoyez un personnage en réserve, puis épuisez-le. Ah, Heimdall, mais version énervée. Donc, on peut changer un personnage ou un permanent d'expédition. Et il devient 5 au lieu de 4. Ah oui, il était 4-4-4 par contre, là il devient 5-0-5. Ok.
Un CRNJ du Havre. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'étais fugace, vous piochez une carte et quand vous jouez depuis la zone de réserve, il gagne un boost, donc il devient 4-1-1. Intéressant. Ah, un lac saisi par les glaces, évidemment. Voilà, voilà. Un personnage non jeton rejoint une expédition. Si elle est en retard, des épreuves. Pam pam pim. Et voilà, encore une nouvelle carte aventure. Elles sont belles. C'est vraiment trop bien d'avoir pensé à mettre ça. C'est vraiment... ça me tue le cœur de me dire que ce jeu, il a été abandonné. Est-ce que vous trouvez pas, genre... Vous avez pas envie de voyager quand vous voyez ça? Moi, j'ai vraiment envie d'aller visiter ça. Heureusement que je l'ai pas vu quand il est sorti. Nouveau booster. Un jaune Spike, on l'a déjà. Livraison gelée, on l'a déjà. Liechi, on l'a déjà. Nice, on l'a déjà. Là, pardon, on l'a déjà. Recycleur gelé, on l'a déjà. Taïga saisi par les glaces. Alors, je peux jouer... Lorsque vous jouez un personnage en forêt, je gagne un compteur épreuve. Et quand il y a assez de jetons épreuve, on peut le sacrifier. Et hop, c'est trop bien. Chrysalide, veilleur. La machine dans la glace, mais rare. Ah non, transfuge. Transfuge parce que du coup elle est verte, ok. D'accord. Secouriste Bravos, mais chez les Axiomes. C'est marrant ça aussi. Bon, pas très utile, mais marrant. Et la Reine des Neiges, mais transfuge. Elle devient coriace, où X est le nombre de cartes épuisées dans la réserve. Quand vous la jouez, vous pouvez épuiser une carte de votre réserve. Alors coriace, ça veut dire que quand vous la visez, genre vous voulez faire un effet, il faut payer un mana de plus par niveau de coriace. Genre un coriace 3, vous voulez le renvoyer dans votre main, votre effet il coûte 2, bah en fait il coûte 5. Parce qu'il est coriace. Et un feuilleur commun dans ton sou. Nouveau booster. Sierra et Haute-Ball, d'accord. Des bottes techniques, d'accord. Un lot Kelvin. Puissance 6000. Douce nuit. Ça va aller de plus en plus vite, hein. Hypothermie. Aroro, Benzaiten. Livraison gelée mais rare. Elle permet de faire un ravitaillement épuisé. On l'a eu il y a 2 minutes, non? Il me semble l'avoir vu. Attendez. Il me semble l'avoir vu il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a un dirigeable en plus. Et il y a d'autres livraisons qui sont en cours. Là, il n'y en a qu'une seule. Là, c'est des livraisons par drone en plus. Là, vous regardez, c'est un drone, alors que là, c'est un parachute. Donc, au lieu de faire rafraîchissement ravitaillé, c'est un ravitaillé épuisé. Ok. Embrasement de mana. Ah, là, ça a de la gueule, voilà. Putain, il est beau. Fugace. Jouer immédiatement à un truc de 5 ou moins. Donc en gros, c'est que ça te permet de jouer un personnage, mais c'est le sort qui est fugace. C'est plus un personnage qui devient fugace. C'est cette carte qui devient fugace. La taïga saisie par les glaces. Lorsque vous jouez une épreuve, je gagne un compteur épreuve. Devient ancré. Ah oui, ça devient une 3-2. Ok, c'est pour ça. Bouddha. Oh, petit Bouddha. Oh, comme je suis content d'avoir Bouddha. Booster suivant démarre avec Gulgran et Toxine. Ceux-là, je crois pas que je les ai du tout. Lorsque vous créez un personnage jeton, il gagne un boost. Et quant à 8 orbes de mana, les jetons boostés que vous contrôlez sont défenseurs. Ah, si t'as moins de 8 mana. Ok, donc tes jetons sont vachement balèzes, mais t'avances plus. C'est pas mal, ça fait un beau deck défense qui devient une espèce de monstre inarrêtable. Jack Frost déjà eu, Brisé à glace déjà eu, Skadi déjà eu, Gilbil déjà eu, Saskia déjà eu, Armurerie mobile déjà eu, Col saisi par les glaces, mais cette fois non rare. Ok. Sunissa déjà eu. Ah, le Macaro à roquette, rappelez-vous, il était Axiom, maintenant il est devenu Ismir. Et il gagne un boost si vous redressez une carte épuisée en réserve. Sympa. Douce nuit rare, on l'a eu. Renfort rare, on l'a eu. Bouddha, encore. J'en avais besoin que d'un. Mais... Les derniers des 23 boosters de cet unboxing. Sierra et Haute-Ball. Tout ça, ça va être assez rapide. Voilà, vous voyez, il fait le recyclage. Donc ça coûtera 4 de moins, ça permet d'avoir le recyclage gratuit.
Déméter, la toundra saisie par les glaces, Eros, Lord Kelvin, Balazenka. La superviseuse Ordi. Si mon expédition est en retard, vous mettez une 1-1-1 dans mon expédition. Pas mal. Et quand vous le pétez, vous le... Ah ouais, très fort. La tenue hivernale qu'on a déjà eue, et ça fait plaisir d'en avoir deux. La virée endiablée. Défausser un autre personnage de votre réserve. Si vous le faites, un personnage gagne 2 boosts. Il semblait que c'était fugace, ça doit être ça que ça a perdu. Et l'opératrice Ordis. Chaque personnage dans une expédition gagne un boost. Et un foiler de rare. Et ben ça fait de très belles cartes. Vraiment, je trouve ce jeu trop bien. Comme je vous ai dit, j'ai encore 2 boîtes de boosters et je vais en recevoir je ne sais combien. Trop. Beaucoup trop. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous aimez bien. Je sais que vous aimez voir des nénés, mais je me suis dit que ça vous changera un peu les idées. Tenez-moi au courant. Comme d'habitude, vous mettez un pouce dans le sens qui vous paraît le plus adapté. Si vous avez aimé, il est vers le haut. Si vous avez trouvé ça nul, c'est vers le bas. Mettez un commentaire pour me dire si vous avez bien aimé, si vous avez des questions sur les règles, sur le jeu. Je suis pas un expert, mais je ferai mes recherches et je laisse aucun commentaire sans réponse. Ou alors, c'est que vous êtes juste gentil. Vous êtes un amour, vous mettez une emote, n'importe laquelle, souvent un chat. Et je vous réponds par un cœur parce que c'est gentil, j'apprécie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et bah évidemment, partagez. Hein, si vous avez des gens qui jouent à Altered et qui veulent y jouer tant qu'il y a encore des cartes, c'est maintenant. Je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing qui devrait pas tarder, où on continuera certainement à ouvrir des nouvelles cartes. Peut-être Altered, peut-être pas. On verra. À bientôt!